Bonjour à tous. Je vais continuer le traité de l'oraison et de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu au chapitre 1. On va parler du fruit qu'on retire de l'oraison et de la méditation. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Faisons un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 1. Du fruit qu'on retire de l'oraison et de la méditation. Comme ce court traité parle de l'oraison et de la façon de méditer, il sera utile d'exposer en peu de paroles le fruit qu'on peut retirer de ce saint exercice, afin qu'on s'y livre avec un meilleur cœur. Il est reconnu qu'un des plus grands obstacles que rencontrent l'homme et la femme pour atteindre sa suprême félicité et le souverain bien, c'est la mauvaise inclinaison de son cœur. La difficulté, le dégoût qu'il éprouve à bien agir. S'il n'était point arrêté par là, il lui serait très facile de courir dans le chemin des vertus et d'atteindre la fin pour laquelle il fut créé par Dieu. C'est ce qui a fait dire à l'apôtre. Je fais mes délices de la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je sens une autre loi et une inclinaison dans mes membres qui est contraire à la loi de mon esprit et qui me tient captif sous la loi du péché. Je vous mettrai les versets dans la description comme d'habitude. C'est l'apôtre Paul qui parle ainsi dans Romains 7, verset 23. La voilà donc la cause la plus universelle de tout le mal qui est en nous. Or, une des choses qui tendent le plus directement à nous enlever ce dégoût, cette difficulté, et de nous aplanir l'œuvre du salut, c'est la dévotion. Vous pouvez vous référer dans le traité de la dévotion, que j'ai déjà fini en vidéo. La dévotion, dit saint Thomas, n'est point autre chose qu'une certaine promptitude et une certaine facilité à bien agir. Elle fait disparaître de notre âme toute cette difficulté, ce dégoût dont nous venons de parler, nous remplit d'ardeur et nous donne de l'aptitude pour tout ce qui est bien. Elle produit ses effets parce qu'elle est une nourriture spirituelle, un rafraîchissement et une rosée du ciel, un souffle et une haleine du Saint-Esprit, un amour surnaturel qui règle, encourage et transforme tellement le cœur de la personne qu'il lui communique un nouveau goût et une nouvelle ardeur pour les choses spirituelles, ne lui laissant pour les sensuels que du dégoût et de l'horreur même. C'est là ce que nous montre l'expérience de chaque jour. Oui, c'est au sortir d'une profonde et dévote oraison qu'une âme chrétienne se sent toute renouvelée dans ses bons desseins et ses bonnes pensées. Là s'allument les saintes ferveurs et les énergiques résolutions de bien faire. Là, le désir de contenter et d'aimer un maître qui s'est montré à elle dans ces heureux moments, si plein de bonté et de douceur. Là, la soif d'endurer de nouvelles souffrances, de se mortifier, de répandre même son sang pour son amour, car
Jésus l'a fait pour nous, et c'est par sa force que nous pouvons le faire. C'est là, enfin, que reverdit et que se renouvelle toute la fraîcheur de notre âme. Si vous me demandez maintenant comment s'acquiert ce pieux mouvement de dévotion, si puissant et si noble, le même saint docteur vous répond que c'est par la méditation et la contemplation des choses divines qui remplit notre âme. C'est de là, en effet, de cette considération et de cette méditation profonde que naît dans la volonté ce mouvement pieux, ce sentiment que nous appelons dévotion, lequel nous excite et nous porte à nous, à tout ce qui est bien. Vous pouvez aller voir dans Isaïe chapitre 40, vers la fin, c'est marqué que ceux qui ont confiance en Dieu, ils marchent et ne se fatiguent jamais. Donc, si l'on exalte, si l'on recommande tant ce saint et religieux exercice de tous les saints, c'est parce qu'il est le moyen d'acquérir la dévotion par la méditation et la contemplation. Celle-ci, à la vérité, n'est en soi qu'une seule vertu, mais elle nous dispose et nous porte à l'exercice de toutes les autres vertus. Elle est comme un aiguillon général qui nous y excite. Pour vous convaincre de cette vérité, écoutez ces belles paroles de Saint Bonaventure, qui dit « Si vous voulez souffrir avec patience les adversités et les misères de cette vie, soyez homme de prière ou homme de raison ou personne de raison. Si vous voulez acquérir la vertu et la force pour vaincre les tentations de l'ennemi, soyez une personne de raison. Si vous voulez faire mourir votre volonté, propre avec toutes ses affections et ses désirs, soyez homme de raison ou personne de raison. Une personne de raison. Si vous voulez connaître les ruses de Satan et vous défendre de ses pièges, soyez une personne de raison. Si vous voulez vivre l'allégresse dans le cœur et marcher avec suavité dans le chemin de la pénitence et du sacrifice, soyez une personne de raison. Si vous voulez chasser de votre âme les mouches importunes, de vaines pensées et des vains soucis, soyez homme de raison ou personne de raison, une personne de raison. Si vous voulez nourrir votre âme de la sève de la dévotion et l'avoir toujours remplie de saintes pensées et de bons désirs, soyez une personne de raison. Si vous voulez corroborer et affermir votre cœur dans la voie de Dieu, soyez une personne de raison. Enfin, si vous voulez déraciner de votre âme tous les vices et mauvaises habitudes et planter à leur place les vertus, les bonnes habitudes, soyez une personne de raison. Parce que c'est dans ce saint exercice que l'on reçoit l'onction et la grâce de l'Esprit Saint. Car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire dans Jean chapitre 15, laquelle enseigne toutes choses. Oui, l'Esprit Saint enseigne toutes choses. De plus, si vous voulez monter à la cime de la contemplation et jouir des doux embrassements de l'époux, qui est l'Esprit Saint et Dieu, exercez-vous à l'oraison, car elle est le chemin par où l'âme s'élève à la contemplation.
et au goût des choses célestes. Mon père disait souvent, la parole est d'argent, mais le silence est d'or, c'est-à-dire la contemplation est d'or. Voyez-vous maintenant combien est grande la vertu et la puissance de l'oraison? En preuve de tout ce qui vient d'être dit, sans parler du témoignage des divines écritures et de divers saints, il suffit pour le moment de citer ce que nous avons vu et entendu, et ce que nous voyons chaque jour. Des personnes simples, en grand nombre, ont obtenu tous les biens que je viens d'énumérer, et d'autres encore plus relevés. Par quel moyen? Par l'oraison. Tel est le langage de Saint Bonaventure et de beaucoup de saints. Où trouver, je le demande, un plus grand trésor que l'oraison? C'est la perle dont parle l'Évangile. Où rencontrer une mine plus riche et plus féconde? Écoutez encore ce que dit un autre docteur très religieux et très saint, en traitant le même sujet. Dans l'oraison, l'âme se purifie du péché, la charité se nourrit, la foi s'enracine, l'espérance se fortifie, l'esprit jubile, l'âme se fond de tendresse, le cœur s'épure. La vérité se découvre, la tentation est vaincue, la tristesse s'enfuit, les sens se renouvellent, on apprend à se maîtriser, la tiédeur disparaît, la rouille des vices est consumée, nos habitudes changent, de ce commerce naissent aussi de vives étincelles d'amour, des désirs ardents du ciel, et parmi ces étincelles brûle la flamme du divin amour qui veut nous faire vivre dans sa nature divine. Elles sont grandes, il faut en convenir, les excellences de l'oraison. Ils sont admirables. Ces privilèges, à elles les cieux s'ouvrent, à elles se révèlent les secrets, à sa voix l'oreille de Dieu est toujours attentive. Je n'en dis pas davantage. Cela suffit pour que l'on ait une idée du fruit de ce saint exercice. Et vous le saurez en le pratiquant aussi. Car la foi sans les œuvres, ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut la moitié. Donc, pour aller dans Saint-Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez aller, c'est marqué 2.2, question 82, 1,0. Donc, ce serait tout pour cette vidéo, 5e vidéo, qui nous prépare à la méditation et à la contemplation. Au chapitre 2, la prochaine fois, on parlera de la matière de la méditation. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.